À défaut de savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Merci de nous accueillir chez vous, madame, messieurs, bon après-midi, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance sur Info Télévision, la télévision qui monte. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet spirituel d'une importance majeure. On va parler du mauvais karma. Est-il familial, sociétal ou national? Nous allons essayer de saisir l'ampleur des dégâts de cette chose ou alors ce phénomène qui est pourtant réel selon des traditionalistes. La deuxième partie de ce programme sera aussi réservée à tout un autre mystère, à savoir l'amaigrissement. Comment comprendre la perte de poids de certaines personnes en quelques jours de manière un peu plus rapide? Est-ce un phénomène normal ou alors on peut voir en cela la main du mysticisme? On en parle dans le cadre de ce programme. Nous allons naturellement parler du produit d'Abema. Nous irons également du côté de la Guinée équatoriale recueillir une série de réactions du grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, qui séjourne de ce côté-là, plus précisément dans la ville de Mongomo depuis quelques jours. Madame, Messieurs, les prochaines minutes de ce programme s'annoncent très belles en couleur. Merci de nous renouveler votre confiance et votre fidélité. On dirait également merci à la dynamique équipe technique qui rend possible, comme d'habitude, cette autre aventure, la révélation des choses cachées en télévision. Tout de suite et maintenant, nous prenons une petite transition et on accueille nos consultants permanents juste derrière. Restez avec nous. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Vous êtes en direct sur Info Télévision, l'émission c'est Mystère de la Voyance. Nous sommes de retour sur ce plateau, au-delà donc des sujets qui vous ont été proposés ce soir. Vous êtes invités à nous écrire, à nous faire parvenir vos réactions via les voies habituelles, les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. À la maison, vos contributions seront les bienvenus, quelles que soient les préoccupations que vous avez. Vous êtes invités à les partager avec nous. Bien, on va donc recevoir tour à tour nos consultants permanents déjà présents sur ce plateau. Nous allons d'abord recevoir le pharmacologue traditionnel. Lui, c'est l'initié Ekouma Bang. Merci de nous renouveler votre disponibilité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger Adabel Vina, bonsoir monde entier, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent à cet instant, bonsoir PDG d'Info TV de Nouveau qui nous accorde toujours une possibilité de venir édifier le monde, de venir parler de ce qu'on connaît, de venir parler de la tradition parce que vous savez en Afrique, sans la tradition nous sommes rien parce que nous sommes nés dans la tradition et nous devons mourir dans la tradition. C'est pourquoi nous venons toujours parler de la tradition ici. On ne vient pas parler quelque chose de mauvais. On vient parler aux gens de la tradition. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Iniciem Ekouk, je vous accueille avec cette préoccupation qui trouble les esprits, qui trouble les consciences, qui endeuille des familles. La recrudescence des empoisonnements. Comment comprendre le phénomène? Comment est-ce qu'il s'explique? On fait comment pour le combattre? Vous savez, Roger d'Albert Vina, surtout particulièrement au Cameroun,
les gens meurent déjà beaucoup des empoisonnements mystiques. Parce qu'il faut dire, il y a des empoisonnements mystiques et les empoisonnements physiques. Parce que l'empoisonnement mystique... Surtout physique, hein? Bien sûr. L'empoisonnement mystique, c'est qu'on peut t'empoisonner, même si tu es à distance, on t'empoisonne la vie. L'empoisonnement physique, c'est qu'on met peut-être quelque chose dans ta nourriture. Voilà, pour peu que vous laissez votre verre. Oui, vous laissez votre verre. Quelqu'un que vous considérez comme un frère ou un ami. On vient seulement mettre quelque chose dans votre verre et on vous empoisonne. Parce que c'est ça que nous, les traditionnels, nous combattons. C'est ça pour que nous, les traditionnels, on vient toujours parler ici à la télé que l'empoisonnement est un phénomène qui court déjà ici, dehors, énormément. On peut empoisonner une personne à tort et à travers, même si la personne n'a rien fait à une personne, on l'empoisonne. Il suffit seulement que peut-être la personne doit avoir un peu de moyens. Et la personne qui l'empoisonne est peut-être jaloux de la personne. Il vient seulement empoisonner la personne. Donc, pour combattre tous ces phénomènes-là, comment est-ce qu'il faut gérer ça? Il faut juste avoir des protections en toi que quand on t'empoisonne peut-être physiquement, dès que on t'empoisonne, si on t'empoisonne dans un verre, dès que tu touches seulement le verre là, immédiatement le verre là se casse. Ou si on t'empoisonne dans une nourriture, que si on t'a mis le poison dans un plat, dès que tu portes ce plat, immédiatement ce plat se casse. Et comment faire aussi pour se protéger contre les empoisonnements mystiques? Il faut prendre des protections, il faut faire des rites traditionnels pour protéger ton corps, ton esprit, que même si tu es à distance, tu dois être protégé. Parce que vous savez, il y a des mystiques, même si tu es en Europe, la personne, dès qu'il a ton nom, il va t'empoisonner la vie. Empoisonner la vie comment? Tu peux être dans une entreprise, du jour au lendemain, la personne empoisonne ta vie, on t'enlève dans le travail. L'empoisonnement ici ne contient pas seulement quand on t'empoisonne que tu as peut-être mangé ton corps, comment tu commences à maigrir, non. On peut empoisonner ta vie, on peut empoisonner tout ton être, que si tu veux faire quelque chose, la chose ne marche pas. Donc c'est pourquoi nous les mystiques traditionnels du rite Balagoye, nous combattons cela. Quand tu viens vers nous, peut-être pour ce genre de cas, on te dit voilà ce qu'il faut faire pour être à l'abri de tous ces problèmes-là. Donc, tous ceux-là qui nous entendent à l'heure actuelle peuvent venir. Parce que vous savez, il y a des grands messieurs ici qui ont la capacité de gérer des sociétés, mais qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas la force mystique en eux. Parce que vous savez, un grand monsieur dans une société doit avoir une force mystique. Tu peux avoir une force, l'influence avec de l'argent, mais si tu n'as pas la force mystique, tu n'es rien devant les gens. Donc, tout le monde qui nous écoute à l'heure actuelle est prié de venir vers le rite Balagoye pour se faire consulter d'abord et puis te faire un rite de désenvoûtement où et on te sécurise ton corps, ton âme, même si... Un rite de blindage, un rite de blindage, même si c'est ton employé qui veut venir t'empoisonner la vie, ça va retourner contre lui parce qu'on va mettre une barrière mystique entre toi et les gens qui te veulent du mal. Merci pour cette première réaction. Le pharmacologue traditionnel et initié du rite Balagoye, Ekoum Abang. Nous allons accueillir l'initié Ekouk. Il est le guerrier du rite Balagoye. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV, un bonsoir particulier à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent de la région de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Bonsoir particulier à tous nos confrères africains qui sont du côté de l'Europe, en Asie, dans le continent indien, qui suivent actuellement cette émission. Un bonsoir particulier aussi au grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, qui se retrouve actuellement du côté de la Guinée. Et aussi, bonsoir à Dieudonné Mvenglui, qui ne cesse de nous accorder cet espace pour évangéliser les Africains sur leurs us et coutumes. Merci. À votre suite, on va dire un bonsoir particulier au solide fan club établi à Belabo. J'imagine Maman Nathalie et toute la maison en ce moment totalement mobilisée pour regarder l'émission Mystère de la Voyance. Vous gardez la parole, initié Ekouk. De nos jours, on ne sait plus dans la chaleur fraternelle avec qui partager un verre d'eau. Pour peu que vous perdiez un peu de vigilance,
hein, sur votre bouteille ou votre verre, tout de suite, on laisse glisser une substance vraiment qui mettra en terme à votre existence sur Terre, l'empoisonnement. Nos amis et frères de la diaspora se plaignent énormément de ce phénomène-là. Et même entre nous, ici même sur place, au pays, c'est compliqué, ça ne va pas. Il ne se passe pas 2 jours ou 3 jours sans apprendre que quelqu'un est parti des suites d'empoisonnement. Votre commentaire? Oui, Rodrigue Adalbert Vina, je ne cesserai jamais de le dire ici que les Africains sont souvent aussi très jaloux. Parce que je l'ai toujours dit ici, la jalousie, c'est la dernière étape avant d'atteindre la sorcellerie. Donc, quand un Africain est donc déjà extrêmement jaloux, oui, il va donc faire recours au mysticisme pour pouvoir avoir des potions concoctées mystiquement par son initiateur spirituel. Ces potions magiques vont donc lui permettre de pouvoir empoisonner le sujet dont il est jaloux. Il peut donc avoir un ami ou une amie qui vient peut-être de l'Occident et arrive au pays. Il voit que son ami est bien, il a de l'argent, il a des biens matériels et tout et tout. Il va donc décider de pouvoir lui ôter la vie. Il va donc aller auprès d'un initiateur, d'un mauvais initiateur, oui, concorder une potion magique qui il pourra le garder soit entre l'ongle ou alors il pourra juste le maintenir là en main comme ça, de telle en sorte que si son sujet bouge seulement d'un trait, il a déjà fait ceci et il a déjà empoisonné le verre de cette personne. Et nous allons donc découvrir parmi ces types de poisons-là plusieurs types de poisons. Il y a le poison rapide, il y a le poison lent. Le poison rapide, c'est celui dont on met dans ton verre. Tu tombes, tu meurs. Dès que tu finis de boire ou manger cela, dès que vous consommez la dès que tu consommes la substance, oui, dès que tu consommes la substance, automatiquement, après au moins 3 minutes, tu tombes et c'est la mousse qui commence à sortir de ta bouche. Il y a un autre type d'empoisonnement, le poison lent. Quand tu aspires ce poison déjà dans toi, effectivement, il va commencer à te dégrader de l'intérieur. Tu vas commencer à avoir une perte de poids inexplicable. Tu vas commencer à être dégradé physiquement. On va constater que tu n'auras plus le même poids que celui que tu avais avant. Oui. Ce poison va te ronger tout l'intérieur jusqu'à ce que tu meurs à petit feu. Et dès que tu meurs comme ça, ces personnes pourront donc se réjouir de ta mort. Dès qu'ils vont se réjouir de ta mort, comme ça, tu seras déjà parti et ils pourront profiter derrière toi. Si ce sont les membres de ta famille qui te jalousaient, ils vont profiter. Ils vont commencer à dire non, moi je discute, je prends la maison, je prends tel bien, je prends ci, je prends ça. Juste par jalousie. C'est pour ça que je le dis toujours, la jalousie, c'est la dernière étape avant d'atteindre la sorcellerie. Quand un Africain est déjà extrêmement jaloux, automatiquement, il va faire recours à la sorcellerie, à la mystique négative pour pouvoir entraver donc son sujet. Merci pour votre analyse. Nous allons accueillir un écrivain, un journaliste, Tuisseloué, le soleil de l'Ouest. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonsoir à Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, oui, qui se retrouve actuellement à Gomango, à l'est de la République de Guinée équatoriale. Lui qui est accompagné de beaucoup d'autres initiés. Il est là présent avec l'initié que nous connaissons tous ici. Oui. Oui, bien sûr. Le roi Madjemba, hein? Bien sûr. L'initié Gadima également à sa suite. Merci, merci beaucoup. Nous souhaitons bonne arrivée là-bas, dans cette terre de la Guinée équatoriale. Ils sont à l'est du pays. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent du côté du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Nous souhaitons vraiment à tous ceux qui nous regardent très bonne émission et très bon débat. Merci. Tuisseloué, vous gardez également la parole à ce sujet. Il est difficile de nos jours, Tuisseloué, de cheminer avec un frère, un ami sincère. Parce que à tout moment,
vous pouvez de manière brutale quitter le monde, perdre la vie de suite d'empoisonnement. Le phénomène va grandissant, le phénomène tue, le phénomène attriste et endeuille des familles. Pourquoi l'Afrique devient aussi sombre humainement parlant? Rodrigue, l'Africain est de nature très fort. Oui. Et invulnérable. Mm-hmm. On ne peut pas tuer un Africain par l'empoisonnement. Ah bon? Jamais. Un véritable Africain, voulez-vous? On ne peut pas tuer un véritable Africain par l'empoisonnement, par le charme. Pourquoi? Parce que l'Africain se définit par la puissance, par la force. Je voulais poser la question de savoir ce que vous appelez un véritable Africain. Un véritable Africain est celui-là qui va dans la forêt, hein? Dans la mer, dans les montagnes Oui. et dans les vents. Les initiés qui nous regardent vont comprendre exactement de quoi il s'agit et mon message. Pourquoi mon message? Parce que nous avons 4 initiations. Oui. Initiation du feu, du vent, de la terre, des montagnes. Parce que lorsqu'on est un initié, Rodrigue, on ne peut pas tomber si bas. Je suis en présence des initiés et Komaban, et Kouk, avec qui nous cheminons tous les jours. On ne peut donc pas tomber de manière si fragile ou bien si facile. Alors, si vous voulez bien, l'Africain ne peut donc pas tomber dans ce type de choses dont vous faites allusion. C'est pour dire que l'Africain est prêt à tout et à toute chose et en tout moment. Je crois que dans nos cultures, qu'elles soient sahéliennes, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on a vu des personnes qui sont inoptisées contre les poisons, contre les charmes, contre tout ce qui est nocif à leur corps, à leur esprit et à leur environnement. C'est pour vous montrer combien de fois l'Africain est fort. J'aimerais vous dire que tout ce qu'on a concocté en termes de médicaments pharmaceutiques relève très bien de la pharmacopée africaine, traditionnelle. On vous dit, vous êtes tombé malade, vous avez reçu du poison, et on vous dit, allez dans l'hôpital. Mais, à l'hôpital, on se rend compte que c'est la médecine traditionnelle qu'il vous faut. Et on a invité Nissie et Komaban, Noé Cook, pour résoudre votre problème. Pourquoi? Parce que la médecine traditionnelle dépasse l'entendement de la pharmacie. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de la forêt, tout ce qui vient de la mer, de l'océan et du Sahel est plus fort que ces choses-là qui viennent de l'Occident. Et je prends un cas simplement. Oui, pour chuter. Je prends le cas de la COVID-19. On m'a dit ici que la COVID, vraiment, tout le monde va mourir, vraiment, c'est nocif. Or, Maître Moukoulima est en train de pouvoir résolver les problèmes de la COVID.
Voici ici. Des responsables de l'Organisation mondiale de la santé avaient prédit l'apocalypse pour l'Afrique. Oui, mais ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils étaient dans le capitalisme pharmaceutique. En Afrique, on n'est pas dans le capitalisme pharmaceutique. On est dans la résolution des problèmes concrets. Je prends à témoin l'initié et comment. Oui. Je prends l'initié et me cook. Eux-mêmes, à eux seuls, ils ont résolu le problème de Covid-19. On a eu le docteur Dissamba, Malice Pou Dissamba, Oui. qui a résolu les problèmes Avec Goulbetara. avec Goulbetara, la Covid. C'est pour montrer à quel point l'Africain n'a pas de problème. Hein. Goulbetara agréé au Niger. Au Niger, avec la solution de Monseigneur Cléda, Oui. soutenue par Amougou Belinga, on n'a pas de problème de Covid. Donc, de manière substantielle, l'empoisonnement, selon vous, passe chez des personnes spirituellement et mystiquement légères. L'empoisonnement, voici comment. Oui. C'est un problème qui peut se résoudre de manière simple, en une seule minute. Nous, Moukoulima n'est pas là. Dans la rue de Balagoui, nous résolvons les problèmes de poison de manière très simple. En une minute. En une minute. Celui qui a... Et comment on parle du poison rapide qui vous achève en 3 minutes. Et vous, dans le rite Balagoué, vous avez besoin d'une seule minute pour repousser tous les cas les plus violents d'empoisonnement. Vous n'avez pas écouté ce que Mekou a dit. Oui. Mekou a dit que si on vous empoisonne de manière rapide, nous, au sur Balagoué, on pourra résoudre ce problème de manière rapide. C'est ce qu'il a dit. Merci Tisseloué. Merci pour votre réaction. On va prendre quelques messages. Salut, je me nomme Atangana Grégoire. Pour moi, quel que soit le type d'empoisonnement mystique ou physique, c'est un acte mortel et cela est toujours dû à une haine enfouie dans l'âme. Merci infiniment Grégoire pour votre contribution. Bonsoir. C'est Esther depuis EDA. Quels sont les produits pour éviter le poison? Initié, comment pensez-vous le pharmacologue? Quels sont les produits pour éviter le poison? Ici, nous ne pouvons pas donner les artistes pour ce genre de cas parce que vous savez que le poison, c'est un cas très délicat. Donc, on ne va pas Un cas très sérieux. On ne va pas dire qu'il faut aller prendre ceci pour créer un poison. Non, donc c'est un cas très sérieux qui se gère dans le laboratoire. Oui. Ça se gère dans le laboratoire. Ouais. Je vous dis qu'on a... Oui, rapidement. On a deux cas de poison. On a des poisons mystiques, des poisons physiques. C'est-à-dire que on peut vous empoisonner par un repas, c'est-à-dire par un comprimé, par un médicament. Mais on peut vous empoisonner par un rêve. Pour des femmes et les hommes qui font des rêves des Poisons de nuit, mais dans si, les rêves. dans les rêves. C'est-à-dire que on peut vous empoisonner par les rêves. Et à partir de là, vous pouvez donc consommer des poisons. Maintenant, quand vous êtes empoisonné par les rêves, Le problème que moi je pose est celui du poison physique là, qui tue beaucoup de personnes, qui endeuille des familles. Le phénomène est là. Les gens n'attendent pas les rêves ou le sommeil ou alors des manipulations spirituelles pour attaquer leurs victimes. Ça se fait au bar, ça se fait au cabaret, ça se fait en boîte de nuit, pour peu que vous négligez votre verre, tout de suite on glisse un produit et c'est terminé pour vous. merci beaucoup. Je prends le cas des artistes. Les micros. On empoisonne les micros des artistes. C'est-à-dire que votre ennemi, quand il passe avant vous, il empoisonne votre micro et vous prestez là. Et à partir de votre prestation, vous êtes déjà empoisonné. On a vu beaucoup d'artistes camerounais mourir comme ça. On ne peut pas en citer. Ils sont nombreux. Il y en a également des poisons toujours à travers des micros. C'est-à-dire que sur la scène, un gars il puche des choses là sur la scène. Et quand vous dansez sur la scène, sur le podium, après vous retrouvez mort à l'hôpital. On ne peut pas en citer. Vraiment, vous connaissez, vous faites dans l'endroit de la culture, ils sont tellement nombreux. Et maintenant,
de manière mystique, Rodi Gadalbert Vina, vous êtes intelligent, vous avez du talent. Un gars vient là, vous avez votre projet, vous causez, mais l'aura que vous dégagez en studio fait en telle sorte que il vous absorbe mystiquement. Et à travers cela, il vous empoisonne. Il vous empoisonne. On a beaucoup de cas d'artistes que ils entrent en studio, ils les empoisonnent de manière mystique. Et vous comprenez que du jour au lendemain, tel est mort, tel autre est mort. Pourquoi? Parce que les artistes s'empoisonnent entre eux. Vous faites des journalistes culturels aussi, des politiques. Vous êtes témoin de tout cela. On ne va pas détailler tout ça ici. Quelle solution tu sais, Louis? Puisque tout cela ayant été dit et ayant été dénoncé, alors comment on fait pour devenir un véritable Africain en quelques secondes? Mais il faut venir se faire protéger par les initiés. Voici l'initié et comment va? Voilà, mais écoute. Merci. Merci, tu sais, Louis. On va prendre cet autre message. Bonsoir à tous sur le plateau, surtout à Kouaban. Je m'appelle Ndongo Ismaël. Je vis ce problème spirituel depuis 2019. J'ai vraiment envie de rencontrer une personne parmi vous. Je ne peux vous expliquer au téléphone. Je suis victime d'un accident depuis avril. S'il vous plaît, je veux que vous m'aidiez. Contactez-nous après l'émission, Monsieur Ndongo. Un autre message. Bonsoir au panel. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui arrive dans ma vie. Quand je suis à Yaoundé, je ne bois pas le vin. Mais dès que j'arrive au village, je deviens soulard. S'il vous plaît, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce cas, de mon problème? Et dites-moi ce que je peux faire. Pardon, c'est Yves. Initié, mais écoute. Oui, Yves a des problèmes. Hein? Tout se passe bien quand il est à Yaoundé. Il est très lucide. Il est très éloigné des bars, des lieux de choc. Mais arrivé au village, à tout moment, il se noie dans l'alcool. Oui, effectivement, c'est un type d'empoisonnement. C'est un type d'empoisonnement qu'il vit. Et cela se réalise seulement quand il arrive au village. C'est donc pourquoi il est nécessaire. Louis l'a rappelé ici, il y a 4 types d'initiation contre le poison. Nous avons l'initiation par l'eau, l'initiation par le feu, l'initiation par le vent et l'initiation par la terre. Ce qui veut dire quoi? Si on vous empoisonne par un liquide, dès qu'on vous remet un verre, soit de vin ou d'eau empoisonnée, automatiquement le verre en vos mains se casse. Et si c'est une nourriture, si c'est à travers la nourriture qu'on vous donne ce poison, automatiquement, dès que vous touchez à l'assiette de la nourriture commence à se décomposer devant vous. Et vous constatez donc normalement que effectivement votre nourriture ou bien votre verre d'eau ont été empoisonnés à travers ces gestes-là. Il est donc nécessaire parce que même ces types d'initiation contre le poison ont besoin que de vérifier l'esprit de la personne qui a besoin de ce type de protection-là. Parce qu'on ne peut pas accorder tous ces 4 types de protection en un seul corps ou en un seul esprit faible. Si ton esprit est faible, automatiquement, tu ne vas pas supporter la connotation alphanumérique de cette protection. Effectivement, donc, à l'heure là, tu pourras perdre la vie ou alors ça pourra te rendre anormal. Donc, c'est pour ça que quand des gens demandent la protection contre le poison, on diagnostique d'abord leur esprit afin de voir si leur esprit est capable d'acquérir tel type de poison ou tel type de poison. Merci. On va donc faire un tour du côté de la Guinée équatoriale pour accueillir le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir et sa suite, l'initié Gadima, sans oublier le roi Medemba, voilà, qui l'accompagne de ce côté-là. Grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Mystère de la Voyance. Je suis le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, accompagné du roi Medemba, ici même en Guinée équatoriale, dans la ville de Mongomo, où nous sommes venus faire un travail. Je vous salue, vous qui aimez cette émission Mystère de la Voyance,
Vous qui avez demandé plusieurs fois pourquoi le Grand Mec ne fait pas un tour un jour en Guinée équatoriale, je voulais vous confirmer que je suis en Guinée équatoriale à Mongomo. Je salue la population de Mongomo, la population de la Guinée, de Malabo, de Bata et partout dans toutes les régions de la Guinée équatoriale, au Cameroun, au Gabon, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville et partout en Afrique. Je salue tous les fan clubs partout dans l'arrondissement de Belabo et partout. Je vous remercie. C'était le Grand Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir depuis la Guinée équatoriale ici à Mongomo et en compagnie du roi Motimba et de Gadima. Je vous remercie. Merci, Grand Maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir pour votre réaction. Très bon séjour là-bas du côté de Mongomo, en Guinée équatoriale. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Avec vous, Tuisse Loué, nous allons parler du karma. On dit le mauvais karma familial et la malédiction et la malchance chez certaines personnes. Il y a bien des causes, il y a des conséquences et peut-être ou certainement des solutions. Mais déjà, avec vous, je voudrais comprendre parce que quand on évoque le karma, cela renvoie toujours à quelque chose de négatif. Cela renvoie à un châtiment, forcément un châtiment qui est consécutif ou alors la conséquence des mauvais actes posés par une personne, par un individu. Mais ici, on parle de mauvais karma. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un karma qui est positif? D'abord, il faut dire que... Oui. C'est déjà quoi le karma, à la base? Le karma est la loi de la cause à effet. La loi de la cause à effet. De manière simple. Oui. Le karma est le retour de nos actes que nous posons de manière positive ou négative. Oui. Lorsque nous commettons des actes positifs, oui, en retour, nous avons des réponses positives. À l'inverse, lorsque nous posons des actes négatifs, nous recevons des causes négatives. Oui. C'est dit quoi? Simplement que nous sommes donc dans la démarche simple de la nature. Oui. Lorsque nous allons à la nature, lorsque nous sommes en face de la nature, avec nos actes qui sont positifs ou négatifs, nous recevons cela sur nous-mêmes. De manière simple. Oui. C'est dit quoi? En Afrique, Rodrigue, lorsque tu as fait quelque chose de méchant, cela va se répercuter sur toi ou sur ta descendance. Oui, justement, parce que je voulais demander à quel moment le karma devient familial et pourquoi? À tout moment. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont commis des actes négatifs de par le passé, de manière naturelle, le karma ou ses forces vont se répercuter dans notre vie de manière positive ou négative. C'est dit quoi? Parfois, nous bénéficions de nos ancêtres, ou bien nous sommes victimes de nos ancêtres. Parce que si ton père, ton grand-père, ton aïeux a commis un acte positif, cet acte-là sera le résultat de ta vie positive. Et si ton grand-père a commis un acte négatif, cet acte-là va se répercuter dans ta vie de manière négative. Oui. Pour renforcer ce que tu as dit, Rodrigue Adabé-Vina, nous sommes chanceux ou malchanceux par rapport aux actes commis par nos ancêtres. Oui. Si mon grand-père était un homme bon, qui a commis des actes bons, je dois bénéficier
des actes bons de mon grand-père. Si mon grand-père ou ma grand-mère a fait des actes négatifs, Parce ça vient détruire les autres. détruire les autres, Des familles entières. les familles entières, automatiquement, les actes de mon grand-père vont se répercuter sur moi de manière négative. Aujourd'hui, on voit des familles qui sont entièrement détruites. Pourquoi? Parce que dans la vie antérieure, les ancêtres, les grands-pères étaient les sorciers, vampires, qui ont commis des actes maléfiques. Et ces actes sont répercutés sur les familles. Vous avez des filles aujourd'hui qui sont victimes de la sorcellerie, de l'infécondité, du chômage, qui sont mariés. Pourquoi? Parce que de par le passé, les ancêtres ont commis des actes négatifs. Oui. Vous avez un grand-père qui a été sorcier, de par le passé, qui mangeait les gens au village et qui a été maudit à sa mort. Et maintenant, puisqu'il a été maudit à sa mort, on l'a maudit et ses actes se répercutent donc sur sa famille. Oui. Et à partir de cela, il devient donc maudit lui-même. Oui. Je chute par là. Allez-y. On a vu les gens riches, très riches, mais qui ont été maudits par leurs propres parents. Votre père vous a maudit, pourtant vous étiez riche auparavant. Votre père vous a dit, toi, tu ne seras jamais rien, parce que tu m'as méprisé, moi ton père. Oui. Et il est passé des multimillionnaires à zéro, parce que son père l'a maudit. C'est pour dire que le karma existe. Oui. Si ton père t'a maudit, si tu es riche, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas vantard, ne sois pas méprisant. Parce que en Afrique, on ne mesure pas la richesse par l'argent. Ou alors uniquement par l'argent. On mesure la richesse par l'entraide, par la solidarité, par la familiarité. Et j'aimerais dire ici, Rodrigue, Oui. toi tu es mon ami. Oui. Je ne vais pas aller. Pour chuter. Non, toi tu es mon ami. Oui, pour chuter. Toi, tu es mon ami. Je veux dire que on est amis parce qu'on n'est pas riche. On est amis parce qu'on est solidaire. Merci. Merci Tuseloé pour ce premier jet sur la question du karma familial et la malchance chez certaines personnes. Je vais me tourner vers l'initié Ekouk. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la nature n'est pas injuste? Initié Ekouk. Voyez-vous injustice chez les hommes? Même si vous avez commis des actes en bande organisée, mais vous répondez devant la justice individuellement. On vous appelle au cas par cas. On vous dit, on vous reproche d'avoir commis en bande organisée une série d'actes réfractaires à la loi. Mais quand on écoute les explications de Tuseloé sur le karma, c'est qu'en fait, un individu a fait dans sa vie le choix de détruire des vies. Ce qui n'a pas été le choix de son fils ou alors de ses petits enfants. D'où la question de savoir, est-ce que la nature n'est pas injuste? Oui, Rodrigue, tu poses là une très belle question. Parce que sur ce cas, la nature n'est pas injuste. Ah bon? Oui. Personne ne peut juger les choix de la nature. Parce que même la Bible des chrétiens dit, dans la Bible des chrétiens dit que Dieu punit l'iniquité du père jusqu'à sa 4e génération. Oui. Ça c'est la Bible qui le dit. Et comment donc la nature qui possède la loi par excellence, comment est-ce qu'on peut juger la nature d'être injuste sur ce cas-là? Non, la nature n'est pas injuste sur ce cas-là. Votre grand-père peut avoir commis des délits lors de son existence. Oui. Alors il meurt. Lors de sa réincarnation, il recommet encore certains délits. Il ne peut donc pas payer cela dans sa réincarnation. Effectivement, soit sa première, sa deuxième ou sa troisième ou 4e génération, quelqu'un là dans sa génération va payer cela. Parce que si par exemple il a versé du sang humain
effectivement, ce sang humain va couler dans toutes les têtes de sa famille jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est la loi de la nature qui le dit. Oui. Et ce sang-là, vous allez donc constater que vous n'allez fournir aucun effort dans la vie. Vous allez bel et bien fréquenter, vous aurez des diplômes, vous aurez tout. La vie va vous accorder tout le luxe intellectuel qu'il va falloir, mais vous n'aurez pas la chance d'exploiter ce luxe intellectuel. Vous n'aurez pas la chance d'exploiter vos papiers, vos diplômes que vous avez pu avoir à l'école. Juste pourquoi? Parce que votre grand-père, jadis avant, a versé du sang. C'est donc ce sang innocent qui a coulé sur la tête de votre grand-père qui coule aussi sur votre tête. Jusqu'à ce qu'on va constater que même les filles dans cette famille n'auront pas de mariage. Certains même auront des problèmes de conception. D'autres auront soit des infertilités ou alors elles seront complètement stériles. Oui. C'est pour cela qu'il est important de laver ce sang innocent qui a été commis, dont le délit a été commis par un aïeux. Il est important de laver ce sang parce que même vous qui n'étiez pas là quand il commettait ce délit, vous êtes frappé et c'est sur vous que la nature juge le problème de votre arrière-grand-père. Merci. Initié et Koumabang, avec vous, c'est vrai que l'initié Meekouk a quand même évoqué quelques conséquences du karma. Certainement à sa suite, avec vous, nous allons essayer de comprendre quels sont les signes, les faits qui attestent de ce que une famille est porteuse de mauvais karma. On reconnaît cette famille-là comment? Merci Roland d'Albert Vina. Vous savez, cette émission apporte aussi beaucoup plus à ceux qui ne connaissent pas peut-être les lois de la nature. Comment connaître une famille qui est porteur de karma? Parfois, vous allez arriver dans une famille. Vous trouvez que cette famille, par exemple, est vraiment très sage et avec des diplômes. Mais aucune personne dans cette famille n'a un travail. Aucune personne dans cette famille n'a un bon mariage. Aucune personne dans cette famille n'a une bonne femme à la maison. Parce que ils portent un karma que leur arrière-grand-père avait commis peut-être une faute en avant et on leur maudit que voilà comment est-ce que ta génération va souffrir parce que tu as peut-être désobéi à quelque chose, à un ordre qu'on t'a donné, ou peut-être tu n'as pas fait quelque chose que un groupe, que tu es dans une association, par exemple, dans une association des sorciers. Tu manges des gens comme tu l'as bien suggéré, tu manges les enfants des autres. Et arrivé à ton tour, quand il faut manger ta part d'enfant ou bien de petit-fils, tu dis non et on va te tuer. Et quand on te tue, on dit voilà, comme tu as désobéi et tu n'as pas accepté qu'on doit faire ceci, voilà le karma qu'on va laisser jusqu'à ta peut-être 5e génération. Ce genre de famille peuvent avoir toutes les substances qui sont bien, mais ils n'ont pas de possibilités pour avancer dans leur famille. La personne arrive dans une société, il dépose un diplôme qu'il a vraiment fréquenté. On ne le recule pas, mais une personne qui a peut-être que le DPC vient déposer, c'est la personne qu'on recule derrière, devant lui. Or, lui, il est vraiment sage et il n'a pas un travail qui peut nourrir sa famille. Et ce genre de personne, vous allez voir, peut-être si c'est un homme, il a un enfant avec une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et si c'est une femme, vous allez voir une femme qui accouche de chaque père, chaque enfant a son père. Il y a des femmes ici dehors qui a 10 enfants, 10 pères. De 5 enfants, 5 pères. C'est un karma de la vie. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie, elle ne comprend pas le pourquoi. Or, elle a tout, la beauté. Elle a tout, les capacités, les bonnes qualités pour acquérir un homme, pour garder un homme. Mais elle ne parvient pas à rester dans un foyer. La personne va entrer dans un foyer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne, la relation finit sans problème, sans arrière-pensée de problème qui est arrivé
parce que la personne porte une mauvaise poisse en lui ou bien en elle. Et comment aussi avoir un mauvais karma? Peut-être, toi aussi, la personne on va pas seulement accuser les arrière-grands-parents, on va pas accuser seulement les parents que c'est eux qui sont porteurs de marchands qui font en sorte que la famille ne doit pas avancer. Toi-même, tu peux être porteur de ta malchance ou bien de mauvais karma parce que dans ta vie arrière, tu as fait de mauvaises choses que la nature va te répliquer ça quand tu serais déjà un peu bien âgé. Parce que vous savez, la nature ici frappe doucement parce que tu ne vas pas faire quelque chose et immédiatement la nature va te frapper. La nature va attendre au moins 5 ans, 10 ans, 15 ans après et tu vas recommencer à voir les répercussions dans ta vie. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu entreprends faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu peux même donc avoir de l'argent dans une société. Tu peux donc avoir de bonnes relations. Mais ces bonnes relations ne t'apportent absolument rien parce que tu as fait de mauvaises choses à ton arrière. Donc, peut-être que le mauvais karma aussi peut être, tu as peut-être, comme on dit souvent, de ne pas avorter, des hommes qui disent aux femmes d'avorter. C'est cet enfant que tu dis à une femme d'avorter. De jour au lendemain, tu serais porté d'un karma parce que l'esprit que tu enlèves, parce que c'est l'esprit saint, il n'a pas demandé à entrer. C'est toi, vous avez fait des rapports et l'enfant est ancré. Et au jour au lendemain, tu dis à la femme d'avorter. Sache que demain après demain, tu serais porté d'un karma que cet esprit d'enfant va jouer sur toi. Tout ce que tu vas entreprendre faire ne va pas marcher parce que l'enfant est vraiment fâché de toi. Donc, il faudra d'abord faire des rites de désenvoûtement pour te désenvoûter de cet esprit d'enfant pour que tes choses recommencent à marcher comme auparavant. Merci pour votre brillante analyse. Nous allons écouter Loué qui souhaitait activement réagir. Je fais mieux les propos de l'initié Ekomaba, qui a décrit de manière scientifique et mystique le phénomène de karma. Oui, et les conséquences. Et les conséquences. Du karma. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes et de femmes sont victimes du karma, même sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, des gens souffrent. Des hommes souffrent. Sans même savoir les raisons de leur malheur et de leur souffrance, sans même s'interroger du fondement. Parfois sans s'interroger. Merci. Sans des raisons ou du fondement de leurs problèmes. Ils ne vivent que de l'espoir. Demain, ça va aller. Merci. Or, l'initié Ekomaba vient de creuser dans la profondeur, vient donc de décortiquer des choses qui concernent les Africains. Oui. Des gens souffrent sans avoir pris connaissance des motrices, du moteur, des réelles causes de leur souffrance. Or, il a dit, tu es une femme, tu as avorté. Ou alors tu es un homme et tu as fait avorter. Tu as fait avorter une femme. Oui. De manière volontaire. C'est-à-dire que tu as décidé que non. La femme, si, comme elle est en santé, elle doit avorter. Oui. Ou bien, comme tu es une femme, tu as décidé que l'enfant, si, je vais l'avorter. Maintenant, quand tu as fait avorter cet enfant, quel est donc le motif réel de cet avortement? Or, l'avortement n'était pas de manière forcée. Ce n'était pas lié à une maladie. Tu l'as fait de manière volontaire. Or, tu dois assumer les conséquences. Oui. C'est de ça que l'initié, comment on parle. Voilà, vous gardez la parole. Je voudrais vous poser la question de savoir si est-ce que la mort précoce est aussi la conséquence du mauvais karma. Mais oui. On voit dans des familles bien sûr, où vraiment seuls les jeunes partent. Les parents enterrent les enfants. Les morts précoces sont liées aux accidents, par exemple. Oui.
Les morts tragiques. Oui, aux morts tragiques, aux pendaisons, aux suicides, aux noyades et tout ça, qui sont directement liés à ce type de mort dont vous évoquez tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que ce sont les phénomènes qui sont liés aux ancêtres. C'est-à-dire que si vous étudiez bien le fondement de ces familles, vous allez vous rendre compte que, bien évidemment, il y a eu, par le passé, proche ou lointain, des personnes qui sont mortes par des accidents. Oui. Et je précise, je reviens sur ce que l'initié Ekmobara dit. Le cas des avortements, qui sont les cas les plus dangereux Spirituellement. Lorsqu'une femme avorte de manière volontaire un enfant, ça dit qu'elle a tué l'ancêtre d'elle. Volontaire ou involontaire? Volontaire. Elle décide donc de refuser son grand-père, son arrière-grand-père ou son père qui serait mort. Et lorsqu'elle a fait, avec la complicité de l'homme, elle s'accuse elle-même. Elle porte elle-même la responsabilité ou bien la charge de sa propre malédiction. Une femme qui avorte volontairement, c'est-à-dire que elle conçoit, elle dit que bon, je ne veux pas accoucher, elle avorte. D'office, elle est maudite. Merci. Tu sais, Loé, nous allons repartir du côté de Mongomo pour recueillir le point de vue ou alors l'analyse du grand maître Mkulimba sur la question du mauvais karma familial. On prend cet élément. Je donne mon point de vue sur la thématique du soir par rapport au mauvais karma et par rapport à la malchance, au mauvais karma familial et la malchance. Il faut déjà dire que effectivement, on peut avoir un mauvais karma familial. C'est-à-dire, si tes parents ou tes grands-parents ont commis certaines fautes, certaines erreurs, certaines conventions mystiques, cela peut effectivement amener un mauvais karma dans la famille et les membres de cette famille vont effectivement payer ce karma Rodrigue Dabé Vina. Raison pour laquelle il est souvent nécessaire de faire des consultations, de vérifier un certain nombre de choses si certaines personnes qui sont spécialisées dans ce domaine, dans la voyance, pour qu'on te contrôle effectivement, on regarde, parce que les gens ont certaines situations ici dehors, ils ne connaissent pas que si aujourd'hui, peut-être il a une bonne vie, il respecte un certain nombre de choses, mais il a un mauvais karma qui est familial, qui les parents ou les grands-parents ont peut-être fait un certain nombre de choses, ils ont signé des pactes, ils ont méprisé des gens à cette époque et aujourd'hui ils sont en train de payer. Il y a même des gens qui, dans certaines familles, qui partent signer des pactes de mariage, que les gens ne doivent pas se marier, les gens ne doivent pas accoucher, les gens ne doivent pas avoir même de l'argent, les gens ne doivent pas avoir les possibilités, par exemple, de voyage, de ceci, tout machin de déplacement, parce qu'il a signé ce pacte. C'est pour cela que la constatation est importante. Et effectivement, Rodrigue Dabé Vina, tu peux aussi avoir la malchance, puisque le karma que tu as dans cette famille t'apporte la malchance dans tout ce que tu peux vouloir entreprendre. Tu veux, par exemple, le travail, tu travailles même par exemple très bien, mais tu peux toujours être là en train de tourner à rond. Tous les jours, tu tournes à rond, tu veux faire telle chose, ça ne marche pas. Tu donnes même de l'argent à quelqu'un, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il ne te rembourse pas. Tout cela, ce sont des malchances. Tu dis à quelqu'un quelque chose, tu racontes à quelqu'un quelque chose qui est par exemple normal, c'est toujours la malchance. Par exemple, tu es une belle femme, tu croises quelqu'un qui est bien, riche ou peut-être avec des moyens et qui est capable ou qui se décide peut-être de tout faire pour toi et directement cette malchance. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'était l'analyse du grand maître Mkulimba 40 ans de pouvoir sur la question du mauvais karma familial et la malchance chez beaucoup de personnes. Alors, nous allons prendre quelques réactions. Bonsoir le plateau.
C'est Alexandre de Yaoundé. Moi, j'ai des problèmes de petite amie qui ne m'aime pas. Que puis-je faire? Mes pères. Voilà, initié Koumaban. La personne qui envoie ce message est vraiment très sérieux parce que s'il n'était pas sérieux, il n'allait pas envoyer ce message. Donc il faut qu'il appelle après l'émission pour prendre rendez-vous et venir au laboratoire parce que son problème est très sérieux. Donc il faut d'abord faire une consultation pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, qu'est-ce qui ne va pas dans son corps parce que vous savez, il y a des gens qui ont des mauvais corps et il y a des gens qui sont portés de karma, comme on a si bien dit. Donc il faut qu'il appelle et on prend rendez-vous. Bonsoir, comment le monsieur là peut dire qu'un vrai Africain ne peut mourir de poison pendant que c'est à la mode ces derniers temps? Pardon, qu'il demande simplement aux gens de prendre les précisions, les précautions, peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Tout le monde n'est pas initié. Joseph Ndongo Ambazok, tu sais le oui, vous êtes interpellé. Un Africain ne peut pas mourir de poison. Pourquoi? Parce que un véritable Africain. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous protéger contre les poisons. Oui. Nous avons la forêt qui est derrière nous. Nous avons des écorces. Nous avons des feuilles. Nous avons des arbres. Oui. Nous avons tout ce qui est nécessaire et indispensable pour ne pas mourir de poison. Donc, l'Africain qui meurt de poison est celui-là même qui se néglige. Oui. Il se néglige spirituellement. Oui, son corps est vide. Parce que, voici l'initié, quand tu vas à l'Est, Cameroun, tu ne peux pas souffrir d'un poison. Parce que ce qu'on te donne en tant qu'écorce, quand tu manges l'écorce, quand tu manges la feuille, quand tu manges ton repas, ton viande, initiatique, tu ne peux donc pas mourir par le poison. C'est-à-dire que l'Africain qui meurt de poison est celui-là qui se néglige lui-même. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Tout le monde n'est pas initié. Donc, tout Africain est exposé, même vous-même, en studio. Non. Le phénomène est à la mode. Non, nous ne sommes pas exposés. À la mode. Soyons simplement prudents. Joseph Ndongo, toujours Joseph Ndongo en Banzok. Et j'ai aussi des problèmes de finances. Et moi, je ne passe pas mon temps à faire du bien aux gens. Mais en retour, ce n'est que le mal qui m'accueille. Je ne comprends pas cela toujours, Alexandre de Yaoundé. Merci. Bonsoir. Pour moi, tout cela est vrai et réel, comme vous le dites, et qu'il faut être sorcier pour le faire, car que ce soit physique, mystique ou mystique, car cela a des rites depuis nos ancêtres, avec le nom, malheureusement, c'est un message qui nous parvient à moitié, nous ne prenons pas d'appel, ici c'est uniquement des messages. Bonsoir à vous s'il vous plaît, si ton père te maudit et que tu n'as rien fait à celui-là, qu'est-ce qui peut arriver? Bon, si votre père vous maudit de manière injuste, c'est-à-dire que son reproche vis-à-vis de vous n'a pas de réel fondement, de réelle pertinence, est-ce que cela peut avoir un impact sur votre vie? Rodrigue, il faut d'abord dire, c'est là que comme on le dit toujours ici à la télévision, la bouche de l'homme est d'abord sacrée. Donc c'est-à-dire quoi? Même si une personne te parle quelque chose à toi avec que tu n'as rien fait, ça peut te toucher parce que la bouche de l'homme est sacrée. Parce que tout ce que nous sortons dans notre bouche qui sort au fond de ton cœur, si tu le dis réellement, que tu es en profondeur de ce que tu es en train de dire, automatiquement ça va toucher la personne qui est en train d'être maudite. Donc, si ton père t'a maudit injustement, que tu n'as rien fait, ça peut te toucher parce que la bouche de l'homme est d'abord sacrée. Donc, il faut demander pardon ou bien il faut faire des rites pour te débarrasser de ces paroles que ton père t'a lancées. Merci. Salut le plateau, et pour couper les liens spirituels, que doit-on faire? Alexandre de Yaoundé, initié Ekouk. Vous réagissez. Oui, Rodrigue Adabé-Vina, pour couper les liens pour couper le contact avec les mauvais liens,
sur un sujet, il est important de se rapprocher du laboratoire parce qu'il y a des travaux qu'on ne peut pas faire à distance. Il faut qu'il se rapproche du laboratoire pour qu'on puisse l'examiner. On scanne son organisme, on scanne tous ses esprits, on scanne son corps causal, astral et mental et son corps physique aussi pour voir comment est-ce qu'on peut couper le lien. Et généralement, quand on coupe les liens, vous apportez à la suite du matériel qu'on va vous demander une natte et un couteau ayant une manche en bois. Parce qu'on peut faire un travail mystiquement et on coupe mystiquement ces liens avec ce couteau ayant la manche en bois. Si vous apportez un couteau qui a une manche en plastique, effectivement, celui qui peut couper cela mystiquement, le couteau peut glisser et il peut se couper de travers là-bas mystiquement. Peut-on contourner le karma dans le rite Balagui? C'est M. Baron du fan club des Zeka qui écrit. Tu sais, Loé, vous réagissez en quelques minutes. Je voudrais dire que on ne contourne pas le karma. Parce que le karma est naturel, il est spirituel et mystique. On assume le karma, qu'il soit positif ou négatif. Il y a deux sortes de karma. Le karma positif et le karma négatif. Le karma négatif résulte des actes négatifs que nous avons faits et que nous devons assumer. Oui. Mais le karma positif résulte également du retour positif de nos actes. Donc on ne peut donc pas se détacher du karma. Mais ce négatif, on doit le résoudre de manière positive en accomplissant des actes qui puissent nous débarrasser des déchets mystiques et spirituels. Merci. Salut à vous au studio, s'il vous plaît. Pouvez-vous expliquer comment retirer ce karma qui passe de génération en génération? Comme dans ma famille, il y a un karma qui passe jusqu'à la 4e génération. Et je n'aimerais pas que mon enfant subisse cela. Mate Nkuda depuis un Kolundongo. Je peux le répondre. Oui, rapidement. Il faut qu'elle passe au rite Balagui pour qu'on puisse se débarrasser de son karma. Bonsoir, c'est Travi. J'ai un problème que les filles ne m'aiment pas. Initié Koumaban. C'est un problème, c'est une préoccupation qui se répète ce soir. Et ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que un jeune homme, soit rejeté par des femmes, par des jeunes filles? Ce qui peut faire en sorte qu'un homme ou une femme soit rejeté par un homme ou bien par une fille, c'est la personne porte un voile mystique en lui qui fait en sorte que peut-être les filles ou bien les hommes voient cette personne comme une vieille personne. Et à la suite de cela, on peut voir comme si tu as les cacas qui sentent sur toi. Donc, quand tu parles à une femme ou à une fille, la personne veut fuir seulement parce que ce qui sort de ta bouche ne l'intéresse pas. Ça fait fuir tout le monde. Donc, pour la personne qui envoie ce message, prier d'appeler après l'émission et il pourrait venir au laboratoire pour trouver sa solution. Merci. Bien. Vous souhaitez réagir initialement, époux? Oui, Rodrigue Adalbert Vina, j'aimerais réagir à la suite des Africains qui disent que Tuisse Loé démentirait sur le fait qu'un Africain ne peut pas mourir de poison. Effectivement, un Africain ne peut pas mourir de poison. Un vrai Africain. Déjà, d'abord, qu'est-ce qui identifie l'Africain? Qu'est-ce qui identifie un Africain? Ce sont ses us et coutumes, c'est sa culture. Si tu n'es pas cultivé traditionnellement, qu'il faut te protéger contre tous ces maux de la société, là, effectivement, tu vas mourir. Parce que généralement, même les gens qui meurent du poison, là, ce sont des gens qui disent que non, eux, ils sont chrétiens. Pour eux, c'est la Bible et Jésus. Quel Jésus même d'abord? Un Jésus que nos aïeux ont attendu. Nous-mêmes, on attend et nos enfants vont continuer d'attendre. Nous sommes là, on attend nous tous Jésus là. Entre-temps, vous mourrez du poison et nous qui sommes initiés, nous sommes là, on vit et on continue à vous donner des conseils ici même. Merci pour votre réaction. Madame, Monsieur, l'émission c'est Mystère de la Voyance. Tout de suite et maintenant, nous prenons le produit d'Aboma et on en parle juste derrière. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour.
Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagoué du grand maître Moukulimba 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Bien, on va parler du produit Dabema et toute son efficacité absolue contre tous les problèmes liés à la santé de reproduction et même la santé sexuelle. On va le faire ce soir de manière particulière avec vous, Initié Koumaba, vous, le pharmacologue traditionnel. Bien sûr, regarde Albert Vina, le produit Dabema est un produit feature qui donne la joie et la santé à tout le monde entier et la population de Yaoundé et tout le Cameroun. Le produit Dabema ici est composé de 11 écorces de la grande puissance forêt de l'Est qui sont tout précisément dans le village Yadanga. A été concocté par 11 vieilles grand-mères qui ont cherché ce dernier produit qui fait déjà au moins 2 ans aujourd'hui, parce que le produit Dabema n'a pas 5 ans, ça vient de sortir, ça fait 2 ans que la dernière écorce est sortie. Donc le produit Dabema vient éradiquer tous les problèmes liés à la santé physique dans le corps. Donc ici, ça traite, chez les hommes, ça traite la faiblesse sexuelle, le mal de corps, mal de rein, éjaculation précoce, prostate et tout ce que nous pouvons connaître chez l'homme. Ici, chez les femmes, ça vient traiter les kystes, les myomes, fibromes, accouchements et appétit sexuel, parce qu'il faut de toute façon savoir qu'il y a des femmes ici qui n'ont pas l'appétit sexuel, que quand peut-être que son homme veut faire des rapports avec elle, elle n'a pas envie. Donc, quand tu prends ce produit Dabema, immédiatement ça vient te redonner les substances de faire l'amour constamment, parce que vous savez, un bon Africain doit toujours faire l'amour pour être physiquement, moralement très bien le matin, parce que vous savez, il y a des couples ici qui se lèvent le matin, les personnes ne se saluent pas parce que ça ne donne pas très bien là-bas en bas, ça n'a pas donné très bien dans la nuit. Donc, le produit Dabema se consomme ici à jeun, très tôt le matin. Quand tu ne touches pas l'eau, tu ne bois pas, tu ne manges rien. Ça se produit, ça se consomme un verre par semaine, parce que le produit Dabema est dans une bouteille de 1 litre. Donc, c'est pour 1 mois. Donc, tu consommes le produit, un verre le matin très tôt, sans toucher de l'eau, sans manger, jusqu'à 13 heures. Pendant que ça te nettoie le ventre, ça te nettoie tous les reins, toute la saleté, même si tu avais un poids inexplicable, que tu ne comprends pas ton poids, dès que tu prends le produit Dabema, ça va aller sucer toute la chair, toute la saleté qui est en toi, qui fait en sorte que tu dois grossir anormal et tu vas faire beaucoup la diarrhée. Donc quand tu vas ressentir qu'il est déjà 13 heures, immédiatement tu prends d'abord un verre d'eau et puis tu te laves, tu cherches de quoi manger pour stopper l'effet. Et si tu vois que ça persiste, tu peux prendre une cuillère d'huile rouge pour stopper l'effet. Le produit Dabema coûte 20 000, 1 litre. C'est dans tout le monde entier. Tout le monde qui est même à Garoua, partout au Cameroun. Donc, si tu veux ton produit, le produit coûte 20 000. Et si tu es peut-être très loin, tu envoies 20 000 et les frais
d'expédition parce qu'il faut dire à les gens qui sont vraiment loin. Donc, voilà l'efficacité du produit d'Aboma. Le produit d'Aboma est 100% bio, naturel. Pas d'effet secondaire que quand tu vas boire cela, on va t'amener à l'hôpital. Non, ça vient éradiquer tous les problèmes liés qui est dans ton corps, toute la saleté qui est dans ton corps, ça vient enlever tout ça. Donc, voilà donc ce produit qui fait des miracles dans le monde entier, que tout le monde peut être habilité à consommer cela. Ça vient des forêts de Yadanga. Bien sûr. Vous avez dit Yadanga signifie quoi déjà? Yadanga, le village Yadanga, quand on parle de village Yadanga, Yadanga veut dire rien ne nous dépasse. Yadanga. Voilà la signification de Yadanga. Rien ne nous dépasse. Donc, quand tu arrives dans cette forêt, même si tu as même si tu as avec quel problème lié au mimétisme, dès que tu poses les pieds dans cette forêt, immédiatement ton problème est résolu. Et nous, les gens qui sortons de cette forêt, dès que tu viens nous voir, même si tu as avec quel genre de problème, immédiatement on arrange ton problème parce que nous sortons du village Yadanga d'où rien ne nous dépasse. Merci. On prend quelques messages. Bonsoir, une fois de plus. Ma question, qu'est-ce qu'il est possible de porter? Est-ce qu'il est possible de porter la malchance de sa compagne ou compagnon Oluman Mvondotuni? Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Nous prenons uniquement des messages. Oluman Mvondotuni depuis Bogok. Oui, allez-y, tu sais Louis. Oui, bien évidemment, il est possible de porter la malchance de son compagnon et sa compagne. Pourquoi? Parce que lorsque vous commettez des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme, vous portez toute l'énergie de la personne. Qu'elle soit positive ou négative. Oui. Voilà pourquoi, lorsque des hommes couchent avec des femmes, parfois, ils réussissent leur vie et parfois, leur vie tombe dans le chaos. Donc, c'est pour dire que autant les hommes réussissent leur vie par rapport aux femmes, autant les femmes réussissent leur vie par rapport aux hommes. Ça veut dire que autant on peut gagner dans une relation sexuelle, autant on peut perdre dans une relation sexuelle. Et je précise pour dire que le sexe est le domaine le plus dangereux du monde occulte. C'est-à-dire que vous pouvez soit gagner, soit perdre dans le monde occulte. Mais je précise pour dire que on peut gagner ou perdre par le sexe. Merci. Tu sais Loué pour cette réponse à notre téléspectateur. Nous allons nous tourner vers l'initié Ekouk. Nous avons beaucoup parlé du karma. Intéressons-nous un peu à la malchance parce que beaucoup de personnes en souffrent. Déjà, quelle est la différence entre le karma et la malchance? Comment dissocier les deux? Oui, déjà, le karma, c'est le retour d'un ou plusieurs actes qui peuvent se vivre sur une longue distance. Par contre, la malchance vient par période déterminée. La malchance vient au moment où tu as peut-être une opportunité devant toi. La malchance vient au moment où c'est normalement le moment où ta vie doit changer. Mais tu constates malheureusement que toutes ces opportunités te passent à travers la main. C'est donc ça la malchance. Parce que la malédiction, vous pouvez vivre une malédiction pendant une éternité dans votre famille. Tant que vous ne consultez pas des initiés pour pouvoir couper cette malédiction, vous allez continuer à la vivre. Par contre, la malédiction, elle apparaît juste lors des opportunités. Quand la malchance plutôt. Quand la malchance, c'est que vous avez une opportunité qui est devant vous et que vous êtes une personne vulnérable. Elle s'arrange à vous déclencher. Elle s'arrange à se déclencher de telle sorte que dès que vous voulez saisir votre opportunité, automatiquement vous la loupez. Et vous constatez juste que l'opportunité est déjà passée. Et c'est pour ça qu'on demande souvent aux Africains, aux valeureux africains de souvent consulter régulièrement leur organisme mystiquement parce qu'il est important. La malchance, on peut voir une malchance qui vient devant toi.
peut-être à 2 semaines ou bien à quelques jours devant toi et on te dit, on te fait éviter cela pour que l'opportunité qui est en train de venir face à toi, tu puisses la saisir. Mais beaucoup d'Africains orgueilleux, ils vont dire non, ça c'est du mysticisme, ces gens qui parlent à la télé, ce sont des animistes. Non, ne On vous, ne peut pas les ne vous croire. intéressez pas à ceux qui vous critiquent. On ne peut pas les Intéressez-vous croire. à ceux Alors qui que peuvent nous serrer votre message. Alors que les conseils que nous donnons ici, ce sont des trucs réels. Ce sont des situations que les gens, les Africains vivent chaque jour. Ce sont les Africains, les circonstances que les Africains traversent chaque jour Certains au en témoignent quotidien. ici, hein. Certains en témoignent, mais d'autres préfèrent laisser l'opportunité passer. Nous sommes là, on continue de parler et ceux qui nous prennent au sérieux, nous continuons de les aider merci. et ils continuent de trouver satisfaction. Merci pour votre analyse. Puisse louer, ma préoccupation reste là. Karma et malchance. C'est vrai que l'initié Ekouk nous a apporté des explications tout à l'heure. La malchance est très vicieuse également. La malchance est mystique. Elle est mystique. Elle est mystique. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et la malchance revêt de 2 aspects. L'aspect extérieur et intérieur. Oui. Parfois, nous sommes nous-mêmes les acteurs de notre propre malchance. Et parfois, la malchance provient de nos frères, de nos sœurs et de nos familles. Pourquoi? Parce que nous pouvons hériter de la malchance de par le karma. C'est-à-dire que les actes que nos ancêtres ont commis, que nos aïeux ont commis, se répercutent dans notre propre vie. Et nous subissons cela sans nous être parfois les acteurs. Nous sommes innocemment victimes de la malchance. Oui. Dans le second cas, nous sommes nous-mêmes propres acteurs de la malchance par rapport à nos actes que nous commettons au quotidien. Oui. Je prends 2 cas. Nous avons des grands-parents qui ont été des sorciers malfaiteurs. Des grands-parents qui ont tué des gens. Mais c'est ce que vous avez dit sur le karma également. Bien sûr. Donc ça revient au même. Bien sûr. La malchance et le karma, c'est à peu près La malchance et le karma. On peut être malchanceux parce que notre karma nous a plongé dans cela. Vous êtes face à un milliardaire qui donne de l'argent à tout le monde, mais dès que votre tour arrive, on vous dit qu'il n'y a rien du tout. Merci. C'est la malchance. Vous dites à la Bévina. Mais vous avez tout dit. Initié comment avant la malchance. Bien sûr, comme nous sommes en train d'expliquer ici. Parce que quand on écoute les explications, on a le sentiment que l'impression, voilà, que le karma est le châtiment le plus lourd et que la malchance est une affaire de simple astuce et puis on est délivré, on est tranquille. Comme l'initié Maïkoko l'a si bien suggéré ici, la malchance vient au moment bien opportun d'où tu veux saisir une occasion de faire quelque chose de bon. La malchance est toujours au rendez-vous de votre bonheur. Du bonheur, merci. Par exemple, parfois, vous voyez, il y a des frères, peut-être dans mon village, qui jouent normalement au football, qui brillent plus que peut-être que tout le monde. Il y a des gens qui ne jouent pas, par exemple, comme eux. On a déjà, par exemple, fait tous ces papiers et que le jour J qui doit voyager, il a tout ce qu'il faut comme papier. Mais c'est à l'aéroport qu'on va le renvoyer que monsieur, vous ne pouvez pas voyager parce qu'il y a un dernier détail. Il y a un dernier détail qu'il faut faire. Voyez-vous d'où la malchance intervient? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la malchance est quelque chose qui arrive rien qu'au moment d'où tu veux saisir une opportunité de bon. Parfois aussi, la malchance arrive au point d'où tu veux peut-être que vous voyez, il y a des mariages qui finissent peut-être dans les mairies, c'est au dernier moment que l'homme ou la femme vient dire, quand monsieur le maire par exemple dit soit, est-ce que tu peux épouser cet homme bien cette femme? C'est à ce moment d'où la femme dit, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi
tu as attendu ce long moment. Pourquoi tu ne pourrais pas dire non, n'organisons pas ce mariage parce que non. Parfois, c'est la malchance qui vient intervenir et on va accuser la femme. Or, c'est la malchance qui vient intervenir parce que tu n'es pas habilité à épouser cette femme. Donc, ce qu'il faut faire aussi dans ce domaine, il faut juste se protéger, il faut juste faire des lavages, des protections pour que tu ne dois pas être victime de cette malchance-là. Merci. Voilà. Tu sais, vous souhaitez réagir? Vous avez dans nos villages des jeunes filles, par exemple, qui sont très frivoles et qui partagent du sexe à tout le monde. Et quand c'est à votre tour, elles refusent de vous le donner. Et vous, sans raison valable. Ça veut dire que vous êtes de malchance. Elle dit qu'elle préfère le faire avec un malade mental. Ça veut dire que vous êtes de malchance. Avec vous, elle refuse, ça veut dire que vous êtes de malchance. Nous sommes bantous, nous savons ce que ça signifie. Voilà. Initié Mekouk, on va aller vers les solutions. Parce que là, vous avez le karma qui, de manière sévère, punit toute une famille, de la première à la 4e génération. Parce que le grand-père aura été très méchant. La grand-mère également. Et les enfants, les petits-enfants, rentrent dans le train de ce châtiment-là. Mais je voudrais donc comprendre quel est le rite le plus fort pour se débarrasser du karma. Tu sais, le dit, vous devez adopter une attitude positive. Poser le maximum d'actes positifs pour vous débarrasser du karma. C'est l'une des solutions. Mais quand la fureur du karma est beaucoup plus forte, quelle est la conduite à tenir? Oui, Rodrigue Adabé Vina, il faut d'abord noter ici que pour d'abord éviter le karma naturellement, il faut respecter les lois de la nature. Quand tu respectes les lois de la nature, tu es à l'abri du karma. Beaucoup de jeunes africains nous écoutent quand vous parlez de lois de la nature. Les lois de la nature, c'est quoi? On dit qu'il faut respecter tes aînés. Quand tu manques déjà du respect à un aîné, effectivement, tu auras le retour d'un karma. On dit il ne faut pas tuer. Quand tu tues déjà, tu auras le retour d'un karma. Donc, il est important de vivre selon les règles et les lois de la nature. Quand tu vis selon les règles et les lois de la nature, tu es à l'abri du karma. Et maintenant, si tu as quand même pu enfreindre ces lois de la nature et que un karma furieux te poursuit, c'est donc en ce moment que nous, les initiés du rite Balagwe, nous intervenons. Nous intervenons de quelle manière? Nous intervenons d'une manière mystique, parce que mystiquement, nous allons communiquer avec la nature pour que la nature t'épargne. Nous communiquons, nous faisons des sacrifices à la nature en ton nom pour que la nature t'épargne de ce karma, pour que si ça te retenait captif sur certaines situations, que cette situation commence à se décanter. Et quel type de sacrifice faites-vous? La majorité des sacrifices qu'on fait souvent, on verse de l'huile rouge ou bien du sel ou alors de la cola ou bien même des sacs de riz dans l'eau, parce que avec les esprits de l'eau on communique, et à la forêt on peut aussi verser dans la forêt, parce qu'avec les esprits de la forêt aussi on communique. En tout dépend de quel esprit vous poursuit, parce qu'on a dit ici là, il y a 4 types de protection. La protection par l'eau, par le vent, par la terre et par le feu. C'est donc avec les esprits de tous ces 4 éléments qu'on communique pour voir à quel niveau est-ce que vous avez enfreint les lois, afin de pouvoir plaider à votre faveur. Dès qu'on nous accorde cette faveur, effectivement, votre situation est décantée et vous commencez à jouir du plein bonheur de la vie qui vous a été réservé. Merci. Tu sais louer. À la suite de l'initié Mekouk, je vais dire que on n'échappe pas à son karma. Comment ça, on n'échappe pas à son karma? On n'échappe pas à son karma parce que si vous avez commis un acte positif, vous allez le récolter plus tard. Si vous avez commis un acte négatif, vous allez également le récolter plus tard. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont victimes de la malchance. Pourquoi? Parce que par le passé, ces personnes-là ont commis
des actes négatifs qui se répercutent soit sur elle-même, cette personne, et sur les enfants. Et parfois... Est-ce qu'il n'y a donc pas deux niveaux ou alors deux types de karma bien sûr, à ce moment-là? Oui. Il y a une charge très lourde Oui. qui vient directement des conséquences de vos actes. Oui. Mais maintenant, il y a un cas où vous n'êtes comptable de rien, absolument rien du tout. C'est votre arrière-grand-père qui a commis tous les dégâts. Mais est-ce que c'est pas deux types de karma que l'on peut gérer spirituellement ou mystiquement de manière différente? Rodrigue, merci pour votre très belle question. Oui. Je crois que vous êtes un génie. Je crois que le karma se situe à deux niveaux. Au niveau ancestral, Oui. et au niveau personnel. Nous sommes victimes des actes de nos ancêtres. Oui. C'est-à-dire que votre arrière-grand-père a commis un acte et qui se répercute sur vous Oui. de manière positive ou négative. Parfois même, des gens sont très riches sans faire des efforts. Pourquoi? Parce que par le passé, leurs parents, les ancêtres ont commis des actes positifs. C'est-à-dire la bénédiction sur la veine. Merci, merci. On dit que bon, ton père était un homme très bon. Oui. On a béni ton père, on a béni ta mère, et puis vous recevez des bénédictions de manière naturelle, de manière spontanée. Mais Vous arrivez dans un bureau, on dit vous êtes le fils de tel. on vous dit comment? On va faire votre truc et vous passez. On voit la vie très facile. Parfois, vous êtes donc victime de manière négative de ces choses-là, parce qu'on a vu le seul nom de votre père. On vous dit, votre père était tel. On dit que votre père, vraiment, vous êtes un homme maudit. Et puis on vous classe. C'est-à-dire que nous, jeunes, Oui. nous sommes soit victimes, soit bénéficiaires des actes positifs ou négatifs de nos parents. D'où vient le karma? Et on dit donc qu'il y a deux karmas. Il y a un karma positif et un karma négatif. Tu sais, il souhaite vous relancer. Merci. Il souhaite vous relancer à ce niveau. Alors, votre grand-père a été un méchant, ou alors votre père, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas le cœur de votre père ou de votre grand-père. Vous, les enfants, ne sont pas animés par les mêmes convictions que leurs parents, les mêmes valeurs que leurs parents ou le même choix de vie. Vous décidez d'être un homme bon. Vous êtes guidé par un esprit de justice, un esprit d'équité, d'amour, de partage. Vraiment toutes ces valeurs qui font de l'Afrique une référence mondiale. Comment est-ce que vous n'allez pas échapper au karma? Non. Est-ce que la nature ne va pas tenir compte de votre bonté de cœur? Voilà pourquoi on parle des ancêtres. Oui. Les ancêtres méritants et non méritants. Vous pouvez hériter les ancêtres méritants. C'est-à-dire que vous décidez que je prends à tâche de mon ancêtre qui est tel. Oui. Je fais effectivement comme lui. À ce moment, vous copiez exactement les comportements de votre ancêtre qui fut bon. Vous oubliez le comportement de votre ancêtre négatif, vous vous comportez de manière positive et vous avancez dans ce sens. Voilà pourquoi en Afrique, on parle de deux ancêtres. Les ancêtres méritants et non méritants. Et c'est parce que là, nous, on veut une solution contre le karma. Que voulez-vous dire? Il n'y a pas de solution contre le karma, contre la malchance? Non, on peut, merci, on peut purger, on peut laver Oui. le mauvais karma. C'est-à-dire que si votre père était un assassin, il est mort assassin, Oui. vous l'Africain, votre fils, son fils, qu'est-ce que vous pouvez faire pour laver le karma de votre père? Vous contactez ceux qui étaient en relation avec votre père. Votre père était fâché contre qui? Vous allez vers eux, vous demandez pardon au nom de votre père. Voilà pourquoi en Afrique on parle d'héritier, de successeur. Parce que le successeur que je suis, que vous êtes, vous partez demander pardon au nom de votre propre père. Pour dire que mon père avait fait telle chose. S'il vous plaît, je demande pardon au nom de mon propre père.
en toute humilité. Et le pardon sera accepté par la divinité et par les ancêtres. Mais, je précise, si vous persistez dans l'orgueil, si vous entêtez dans l'hypocrisie, l'arrogance, merci, vous resterez maudit toute votre vie. Pourquoi? Parce que on ne défie jamais les ancêtres. Si votre père vous a maudit, faites l'effort de réparer votre malédiction. Merci. Initié et moi je suis dans la recherche des solutions contre le karma et la malchance. Voyez-vous, est-ce que on doit donc se suicider parce qu'on est porteur de karma, parce qu'on est malchanceux? Est-ce qu'on doit donc abandonner la vie? Ou alors si on continue même de vivre, est-ce que notre vie doit se résumer à accompagner les autres tout simplement? Est-ce qu'on va se limiter à exister pendant que les autres vivent? On fait comment pour sortir des griffes de ce châtiment spirituellement compliqué, très dur, qui vient de la nature? Parce que nos prédécesseurs, nos grands-parents ont commis des actes impardonnables par la nature. Merci, Roger d'Albert Vina. Comme vous pouvez le constater, c'est écrit là, mystère de la voyance. C'est-à-dire quoi? La vie est un mystère. Et quand la vie est un mystère, on peut donc faire une voyance pour voir toute ta vie, comment est-ce que ta vie intérieure et comment ça se passe. C'est-à-dire quoi? S'il y a une main qui gâte et il y a une main qui arrange, c'est pourquoi il existe le bien et le mal. Ça veut dire, si tu es porteur d'un mauvais karma, par exemple, ou bien d'une malchance, cela ne veut pas dire que ta vie est finie. Cela ne veut pas dire que tu dois aller te suicider parce que tu es porteur d'un mauvais karma. Cela ne veut pas dire que toute ta vie est arrêtée. Cela veut dire tout simplement que nous, les initiés du grand rite Balagoué, même si ce n'est pas pour nous, vous pouvez donc aller voir des grands maîtres ou bien des initiés qui peuvent apporter un plus, qui peuvent apporter la solution immédiate à votre vie. Donc, tous ceux-là qui sont porteurs d'un mauvais karma ou bien d'une malchance, il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours un règlement à tout. La solution ici, c'est quoi? C'est de te déconnecter de l'esprit de ton grand-père ou bien de ton père qui était porteur d'un mauvais karma pour te laver et te remettre dans la vie normale pour parvenir, pour faire en sorte que tu parviens à résoudre tes problèmes, pour que tu ne dois plus être à la prise d'un mauvais karma. Parce que quand tu es à la prise d'un mauvais karma, c'est comme si tu es dans une prison, que tu as peut-être une liberté de dehors, mais tu es dans une prison parce que tu ne peux pas parvenir à faire un certain nombre de choses parce que tu es porteur d'un mauvais karma. Donc, ici, il s'agit de mystère de la voyance, et mystère de la voyance traite tout cas, toute solution qui peut venir, on traite cela. Donc, il y a toujours une solution à tout. Il faut juste appeler les numéros et prendre rendez-vous pour trouver la solution à tous vos problèmes. Oui, s'il te plaît. Oui. Je voulais parler de solutions. Comme l'initié et comment on l'a dit, les solutions au karma sont très simples. Il faut avoir l'esprit de partage. Lorsque vous êtes victime du karma, il faut savoir d'abord partager. Le partage, l'humilité, la compassion et le pardon. On va recommencer. Le partage, l'humilité, la compassion et le pardon. Si vous êtes victime d'un karma, si vous savez qu'effectivement, j'ai commis tel acte à tel moment, rassurez-vous que vous êtes en même temps prête à pardonner ceux qui vous ont offensé. Vous êtes prêt à porter la peine des autres. La peine, ceux qui vous ont offensé, à partager avec eux, à oublier et à pardonner. Parce qu'il n'y a pas de solution
et comment on l'a dit, Oui. il n'y a pas de solution sans pardon. Vous ne pouvez pas prétendre pardonner, résoudre le karma sans pardonner. Oui. Je prends un Kassem. Les gens qui sont très riches là, parfois ils sont orgueilleux. Ils sont autant, ils font des choses et puis ils nous minimisent. Ça fait les pauvres. Mais si vous minimisez les pauvres et que les pauvres vous maudissent là, et que la richesse tombe, pour revenir à la richesse, il faut d'abord vous humilier. Et c'est à travers l'humilité là que vous allez recevoir donc le pardon et votre richesse. Ce n'est pas pour rien que dans nos villages, je vous dis, Oui. les députés viennent, les ministres, les hommes d'affaires, ils partagent. C'est pas qu'ils nous aiment trop. En pourquoi ils ne nous aiment pas? Mais c'est parce qu'ils ne nous aiment pas du tout. Mais elles sont données à ces personnes-là qu'on n'aime pas du tout. Mais on n'aime pas, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils répondent seulement aux conditions de la nature. Oui. Parfois, ils sont obligés de le faire parce que leur réussite dépend parfois de leur manière d'être, de leur façon d'être, ou bien de leur manière d'offrir, ou bien de leur... Parfois, ils ne donnent pas parce qu'ils aiment trop, ils donnent parce qu'ils voudraient une compensation vis-à-vis de la nature, parce que dans la nature, on ne peut rien. Autant on donne, autant on reçoit. C'est pour dire que, je reviens toujours à ce que ici, comment on a dit, on ne peut rien en donnant, on ne peut rien en offrant. On le fait pourquoi? Parce que on veut une contrepartie. D'où donc le principe donc du pardon, de la sympathie, de la pitié. On dit de la pitié. Je reviens. Vous voyez par exemple des gens qui vont dans les rues, qui font des dons aux aveugles, aux aveugles, aux handicapés et tout ça. Vous pensez qu'ils le font pour rien? Ce n'est pas pour rien. Il n'y a jamais un acte sans intérêt. On donne parce qu'on espère en retour le pardon, la clémence des divinités. C'est-à-dire que je ne donne pas à un aveugle parce qu'il est trop gentil. Je donne parce que à travers cet aveugle-là, j'espère avoir la récompense des divinités. On peut faire un don de sang. Pourquoi est-ce qu'on donne le sang à autrui? On donne le sang parce qu'on espère que, bon, par mon sang que j'ai offert, je voudrais bien recevoir une richesse plus grande que le sang que j'ai donné. Donc, rien n'est pour rien. Il n'y a pas de vie sans intérêt. Merci. Bonsoir le panel. Priez de m'aider s'il vous plaît. Que signifie faire les rapports sexuels dans le sommeil? Et quelles sont les conséquences et comment finit ce phénomène de couche de nuit? Aidez-moi car je suis une grosse victime. Moto Oyo depuis Kribi. Initié me écoute. Oui, faire les rapports sexuels dans le rêve, c'est quelque chose de pas bien déjà du tout, parce que lorsque vous faites les rapports sexuels dans le rêve, vous rentrez en contact avec un esprit spirituel plus fort que vous, qui vous domine lithiquement, spirituellement. Cet esprit donc va déposer en vous des débris. Ces débris vont faire quoi? Ces débris peuvent vous entraver les entrailles. Ça peut vous bloquer l'accouchement. Ces débris peuvent vous bloquer les chances. Ces débris peuvent vous affliger un masque mystique ou alors un esprit de rejet. Et en même temps, ça prend toutes vos chances. Ça aspire vos étoiles. Ça retire vos auras pour aller utiliser cela à des fins ésotériques, afin d'accorder soit des ascensions sociales à ceux qui les honorent, dans leur cercle exotérique, pour qu'ils puissent bien évoluer dans la vie que vous allez juste constater que rien qu'à travers cet acte de couche de nuit, votre vie va s'assombrir petit à petit. Au lieu de monter les escaliers, vous allez rétrograder petit à petit. Donc, il est important de couper tout lien avec cet esprit de couche de nuit. Merci. Bonsoir encore. Je veux savoir si quelqu'un a le karma en lui. Nous ne prenons pas d'appel. En lui, est-ce qu'il est possible de le soigner, lui et sa progéniture, si l'on en a?
déjà. C'est Oluman Mvondotoni. Bien sûr, il est bien possible, si vous êtes porteur d'un karma, il est possible de vous soigner, vous et vos coprogénitures, parce qu'il faut dire, comme je l'ai dit ici à l'entame de cette émission, la bouche est sacrée. Donc la manière que tu as médité pour tes enfants, pour tes arrière-enfants, automatiquement ça va réagir. Donc la personne est priée d'appeler après l'émission pour prendre rendez-vous. Merci. Un autre message. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avoir l'argent quand je suis avec un homme? Même s'il a de l'argent, comment il ne me donne pas? Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, cette femme, elle est juste victime d'un voile mystique. Parce que lorsque vous avez un voile mystique sur votre visage, ce qui fait en sorte que même vos conjoints ne vous voient pas d'un bon œil. Laissons même vos conjoints, vous avez même des personnalités autour de vous qui peuvent vous aider financièrement. Mais lorsque vous leur demandez des services, ils vous promettent sans réaliser cela. Effectivement, c'est le voile mystique qui est à la cause de tout ça. Il est important de faire un rituel pour enlever ce voile mystique et elle-même elle va constater qu'elle n'aura plus besoin de demander de l'argent à son conjoint. Seul, il va souvent sortir des grosses sommes d'argent et lui remettre. Bonsoir à vous, les initiés. J'ai une histoire. Mon grand-père était le plus grand traitant du village. Il disait avant sa mort qu'il est mort à cause du village. Avant sa mort, il a demandé à une jeune fille dans sa concession, quand il ne serait plus, au cas où il ne... Écrivez-nous de manière lisible. Soignez la rédaction de vos messages, c'est très important parce que là, ça va dans tous les sens. On a du mal à saisir. Non, Rodrigue, d'abord, son grand-père n'était pas le plus grand sorcier du village. Voilà le sens de son message. Non, il parle de son grand-père. Son grand-père. Il sait certainement de quoi il parle, tu sais, Louis. Son grand-père n'a pas été le plus grand sorcier du village. Est-ce que vous avez connu son grand-père? Non, nous connaissons comment les grands sorciers du village fonctionnent. Ils ne confient pas les secrets à n'importe quelle femme. Bon, on ne sait pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Non, c'est ce qu'il a dit. Une jeune femme. Merci, tu sais, Louis. Et rien ne dépasse ceux qui sortent de la forêt. Il y a Danga. Voilà. Mais pourquoi c'est Loé qui estime que les initiés ne peuvent rien? C'est Baron depuis Ezeka. Bon, est-ce que tu sais, Loé dit que les initiés ne peuvent rien? Non. Attends un peu. On ne sait pas si vous nous avez bien compris. Est-ce que votre produit traite les maladies infectieuses? Je voudrais m'en procurer. C'est Dipi à Douala. Non. On ne soigne pas les maladies infectieuses. Le produit d'Aboma ne soigne pas les maladies infectieuses. Si vous avez une maladie infectieuse, il faut venir dans le rite Balagoué pour que nous devons vous donner un traitement à suivre. Mais le Daboma est là juste pour traiter la faiblesse sexuelle et mal de dos, mal de reins, éjaculation précoce chez les hommes et chez les femmes, les trompes bouchées et accouchement et redonner l'envie de faire les rapports sexuels à la femme. Donc les maladies sexuellement transmissibles là, ça a son traitement à part. Je voulais dire que celui qui a parlé de la foyer... Quelques secondes, tu sais, Louis, rapidement. De la foyer à Danga, je ne sais pas de quoi il parlait pour la foyer à Danga. Moi, je connais bien la foyer à Danga. Je ne sais pas de quoi il voulait... Merci. Pardon, dites-moi comment enlever le voile, parce que effectivement, je côtoie des grandes personnalités, mais la plus grosse somme que je reçois parfois, c'est 10 000. Effectivement, on ne peut pas donner à cette personne une astuce ici sur le plateau, parce qu'on peut bien lui donner de l'astuce, mais elle n'a pas la main blindée pour que l'astuce qu'elle va faire sur elle-même puisse
prendre effet. Donc, il est donc important de recontacter ces numéros au bas de son écran après l'émission pour qu'elle prenne rendez-vous. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir quand la plante des pieds et la paume de main vous grattent de temps en temps, cela signifie quoi? Loïc, depuis Yaoundé. Je réponds. Hein. Oui, Je allez-y. réponds parce que c'est un signe de beaucoup d'argent. Mais parfois, bon, il faut entrer dans les conditionnalités pour avoir cet argent. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir cet argent? Qui va nous donner cet argent? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter cet argent? Il faut donc que la personne consulte les initiés pour avoir plus d'informations. Voilà. Initié et Koumaban, je voudrais savoir pour sortir, est-ce qu'il y a un lieu précis pour le traitement de karma et malchance? Est-ce que ça peut se faire n'importe où? Ou alors, comme les esprits sont omniprésents, il suffit juste de les évoquer, même là, dehors, et la personne suit tranquillement son traitement. Ou alors, il faut être présent physiquement à un endroit précis. Rodrigue, ici, il faut dire, tout dépend de la conscience et tout dépend de comment est-ce que tu veux évoquer ton esprit. Donc, ce que je vais dire, même si tu es à distance, il suffit que tu dois quand même consommer le médicament parce qu'on peut faire une consultation à distance et puis les médicaments peuvent donc être ce qui va entrer à l'intérieur de toi. Pour un endroit bien précis, ça peut être comme de chez nous. Pour faire ce genre de cas, pour débloquer ce karma, ça peut se faire au laboratoire automatiquement. Dans nos laboratoires, parce que nous savons que dans nos laboratoires, on a nos choses que nous avons déjà implantées en nous. Donc, pour évoquer nos esprits, ça ne serait pas difficile. Or, par exemple, dehors ou bien chez vous, ça serait un peu difficile d'évoquer nos esprits. Et pour chuter, même chez vous, nous pouvons évoquer nos esprits, mais ça serait difficile parce que nous ne sommes pas assis sur nos terres. Donc, tout problème a une solution, comme je l'ai dit. Voilà cette émission qui apporte beaucoup de compréhensibilité à ces Africains qui ne comprennent pas leur rythme de vie, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui les arrive dans la vie. Parfois, les gens sont ignorants. Or, ils ont la solution sur les paumes de main. Nous, les traditionnels, les Africains, du rite Balagoué, nous avons la solution à tout problème qui peut être sur vous. Alors, est-ce que la guérison, déjà, du karma, ou alors de la malchance initialement et cook, est-ce que ce n'est pas conditionné par la foi? Si on vient déjà avec le doute, parce que déjà, j'imagine que vous êtes certain de pouvoir traiter tous les cas parce que vous avez fermement foi en ce que vous faites. Vous avez confiance et pleinement foi en vos ancêtres. Vous savez très bien que quand vous évoquez Balagoué, je ne sais à quel endroit, il va spirituellement vous retrouver et vous apporter de l'aide. Est-ce que le patient doit être dans le même état d'esprit? Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, nous avons fait 15 ans d'apprentissage à l'école traditionnelle Rite Balagoué. Ça veut dire que nous avons la maîtrise d'invoquer Balagoué en tout temps et en tout lieu. Et il répond aussi promptement à nos demandes. Nous demandons souvent à nos patients beaucoup plus d'avoir la foi lorsqu'ils prononcent des méditations. Lorsqu'ils prononcent des méditations avec foi, cela nous permet en sorte de rentrer plus facilement, plus rapidement en contact avec les esprits, avec ses ancêtres et nos ancêtres pour pouvoir faire le travail dont il a besoin. Et s'il n'est pas en parfaite collaboration avec nous, donc avoir la foi, automatiquement son travail va prendre un peu de lenteur, peu de lenteur. C'est pour ça que je salue en passant l'initié Gadjima qui se retrouve effectivement aussi du côté de la Guinée équatoriale. Oui, c'est lui qui ne cesse souvent de rappeler aussi à certains patients que s'ils n'ont pas la foi, effectivement,
rien ne va fonctionner. Ne va pas fonctionner, oui. Merci infiniment d'être venu. On se dit à samedi prochain. Initié et Koumaba, merci d'être venu. Merci et bonsoir à tout le monde. Tu sais, Loé, merci pour votre disponibilité. L'Africain a besoin de pratique et nous pratiquons tout cela dans le rythme Balagoué. Merci infiniment. On va dire merci aux Africains de nous avoir regardés. Nous n'avons malheureusement pas le pouvoir d'arrêter le temps. Mystère de la voyance, stop et fin. On se dit à samedi prochain quand il sera 21h. On va dire merci. Merci à Ben Valls qui s'est occupé de la réalisation de ce programme. La diffusion, une affaire de Janvier et Kenge. Notre frère et ami Saliou Obambibi s'est occupé du cadrage caméra. Madame, messieurs, à samedi prochain quand il sera 21h, eh bien, restez scotchés au programme de la télévision qui monte, Info Télévision. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Salut.